Chaque samedi à midi, vous écoutez La Parenthèse, l'émission de la jeunesse arménienne sur Hype FM. Soyez les bienvenus sur Hype FM dans l'émission de la parenthèse. Vous nous écoutez sur le 99.5 de la bande FM et vous avez aussi la possibilité de nous suivre sur Facebook et YouTube si vous souhaitez avoir le son et l'image, ainsi que sur Spotify dès demain. Et pour m'accompagner dans cette émission 100% féminine, Patty, Parev, bonjour à toutes. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Et peux-tu nous présenter très brièvement pour l'instant nos deux invités, tes deux invités? Mes deux invités aujourd'hui, on a la chance d'avoir Eugénie Caprélien et Alid Dilek Kevonian avec nous aujourd'hui, membres de l'organisation Terre et Culture, et elles sont venues nous parler des campagnes 2025 qui approchent à grands pas. Et dans la deuxième partie, je présenterai un album de musique. Je vais laisser le suspense sur quel sera cet album. Et comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, nous avons un programme qui est axé sur, ça sera sur la préservation du patrimoine arménien et la culture de manière générale. Et comme toute émission de la parenthèse qui se respecte, nous allons tout d'abord commencer par l'instant high. Alors pour tous ceux et toutes celles qui ne connaisseraient pas cet instant, c'est un proverbe arménien que nous mettons en lumière et ensuite sa traduction en français. Alors, le proverbe que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Achki desad hastade kam aganchin lesad. Alors, ce qui veut dire ce que l'œil voit est plus certain que ce que l'oreille entend. Je connaissais pas. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ou... Alors, moi, c'est partagé. C'est partagé. On peut se tromper, on peut croire voir quelque chose et en fait, c'est pas forcément ce qu'on pensait. C'est ça. Alors, ça veut dire que si c'est une émission journalistique à la radio, on peut croire ce que l'on entend. Par contre, je pense que dans le sens du proverbe, c'est plus par rapport au ragot. Ok, d'accord. Croire que ce qu'on voit. Oui. C'est parfois ce qu'on peut voir peut aussi parfois porter à confusion. Du coup, en fait, toutes les formes existent. Très bien, d'accord. Très bonne. Voilà, c'est une expression qui, selon les circonstances, peut être vraie. Ouais. C'est noté. On prend note cette expression. On s'en servira un jour. Je pense que on peut la ressortir assez souvent vu les circonstances dans lesquelles nous vivons ces dernières années. Et nous allons enchaîner tout de suite avec la première pause musicale, Nemra et leur dernier titre, Cheknarieraz, qui est bien évidemment aussi une reprise d'une chanson qui date des années peut-être 70, si je ne me trompe pas.
sur le plateau. Et donc, vous avez écouté Nemra avec Çeknar Yeraz. Et nous enchaînons tout de suite avec Patty et l'organisation que tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors, on va parler de l'organisation Terre et Culture avec donc Eugénie et Alix. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien. Très bien, merci de nous recevoir aujourd'hui. On est ravis de vous avoir aujourd'hui et du coup, sans plus attendre, je vais vous demander donc de présenter en quelques mots l'organisation Terre et Culture dont vous faites toutes les deux partie depuis de très longues années. Oui, effectivement, ça fait longtemps qu'on est membre. Terre et Culture, c'est une association qui a été créée en 1978. Et du coup, depuis tout ce temps, Terre et Culture préserve et restaure le patrimoine arménien au pays, donc au Yergir, au sens large du terme, c'est-à-dire pas que les frontières reconnues par l'ONU, mais on a aussi travaillé en Syrie, en Turquie, en Iran du Nord, en Artsakh évidemment, et ça va de soi en Arménie. Donc ça fait presque 47 ans, presque 50 ans qu'on restaure du patrimoine. C'est environ une trentaine de réalisations depuis toutes ces années. C'est absolument incroyable ce que vous faites et on va en parler plus en détail après. Alors, j'aimerais d'abord savoir comment est-ce que vous avez donc connu cette organisation. Moi, je connais la version, donc c'est très intéressant. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y engager ? Alors, de fait, c'est par nos familles, moi pour mon grand-père qui a fondé l'association, et puis Eugénie par sa mère et sa famille aussi. Mais c'est aussi une association, je pense que je m'y serais engagée de toute façon, parce que ça crée du lien, ça permet d'aller en Arménie, ou là où il y a eu des Arméniens, et de préserver le patrimoine arménien et de transmettre. Donc c'est ça, donc c'est ton grand-père qui fait partie des fondateurs de l'organisation. Et donc voilà, c'est ça le détail que je voulais. Alors par contre, ma mère n'est pas fondatrice, mais effectivement, elle a aussi participé de longues années en campagne. Elle est partie à peu près à nos âges, mon père aussi. Donc j'ai été tout naturellement biberonnée à Terre et Culture depuis ma tendre enfance. Donc j'ai pas tellement eu le choix non plus d'être... Non, mais en vrai, moi je sais que je suis partie la première fois en 2019 en campagne et c'était consenti. Et du coup j'en avais beaucoup entendu parler de mes parents, de leurs amis qui faisaient beaucoup référence aux campagnes de Terre et Culture. Mais je suis partie la première fois en 2019 avec mon frère et c'était génial. C'est vraiment super. Et du coup, donc 47 ans d'engagement, Terre et Culture. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, comment est-ce que vous allez résumer les missions que vous faites ? Comment est-ce que vous pourriez les résumer un petit peu ? Du coup, c'est la restauration de patrimoine, du patrimoine arménien, comme je le disais précédemment. Essentiellement du coup du patrimoine religieux, on restaure des monastères, des églises, Vank, Yegeretsi, Madour, chapelles. Voilà, donc c'est la grande majorité de nos réalisations, c'est du patrimoine arménien religieux, mais pas uniquement. On a aussi restauré par exemple des maisons dans le Kaladuran à Kessab. On a aussi réhabilité l'hôpital de Chouchi et très récemment on a restauré le pont de Chigaor qui est aussi qui fait partie du patrimoine arménien mais qui est cette fois pas religieux. Donc voilà, c'est la mission de Terre et Culture, c'est vraiment la préservation et la restauration et c'est vrai que ça fait 47 ans que Terre et Culture fait ça. Je pense que c'est un travail de longue haleine et c'est un objectif qui se réalise dans le temps et avec le temps. Donc c'est ce qui explique l'ancienneté, enfin c'est pas ce qui explique mais en tout cas cette ancienneté, enfin ces 47 ans c'est très joyeux en fait de se dire que ça fait 47 ans que Terre et Culture existe et que cette asso est transmise de génération en génération. C'est ça, c'est dans la longévité en fait, donc qu'est-ce que ça dit par rapport à cette longévité justement? Justement c'est un événement super joyeux de se dire qu'on va bientôt fêter un super anniversaire de 50 ans. Mais c'est tous les ans un peu une joie de se retrouver et puis ça permet de créer du lien, il y a plusieurs générations qui travaillent ensemble et qui œuvrent pour la réalisation du pays, du patrimoine, de la nation arménienne. Et c'est vraiment c'est un super objectif. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose qu'on aimerait transmettre nous aussi parce que les objectifs et la mission qu'on s'est fixée, elles concernent tout le monde et c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Donc, en fait, c'est plus une manière de voir le monde qu'une mission précise. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Voilà, par exemple, la mairie dont on va parler tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on rénove l'église et on y retourne cet été et on y retournera l'été prochain et ainsi de suite. Donc c'est vraiment chouette.
Et du coup, donc ma question c'est, alors les différents projets, c'est sur quels critères est-ce que vous choisissez les projets? Qu'est-ce qui vous fait dire, bon, on va aller vers telle église, vers tel centre, vers tel monument? Quels sont les critères de sélection? Alors, il n'y a pas vraiment une méthode qui est appliquée systématiquement pour le choix des projets. En fait, chaque projet est toujours singulier et amené de manière toujours différente. Ce que je peux dire en tout cas, c'est qu'il y a l'Union des organisations terriculture, l'IOTC, qui est, elle, en charge de choisir et de sélectionner les programmes en fait qu'on va restaurer, enfin les églises et le patrimoine qu'on décide de restaurer. Et du coup, les différents membres de Terriculture, d'Arménie, de France, des États-Unis et d'ailleurs proposent des programmes pour différentes raisons. Et du coup, l'Union discute de ça. Et c'est toujours un arbitrage en fait, parce qu'il y a évidemment plus de programmes proposés que ce qu'on peut réaliser pour des raisons financières, de moyens, d'énergie, etc. Et donc c'est toujours un questionnement entre à la fois l'importance de l'Église ou du patrimoine en question, sa vulnérabilité, s'il est vraiment en danger ou pas, s'il faut le restaurer en urgence ou pas. C'est aussi sa géographie qui est importante. On y reviendra sur Merri, mais Merri est une ville stratégiquement très importante. La géographie, le montant d'une restauration, évidemment combien ça va coûter. On ne peut pas faire des projets trop coûteux. Voilà, c'est toujours une liste de contraintes et de conditions qu'on discute, et voilà, c'est ce qui fait qu'on choisit un projet ou pas. Et dans combien de pays Organisation Terriculture est présente à peu près? En fait, voilà, il y a nous on est OTC France. Enfin, aujourd'hui, on vient présenter Terriculture France, mais effectivement, il y en a aux États-Unis, en Belgique, en Arménie, et je crois qu'il y avait aussi, mais c'est plus en Angleterre, voilà. Et l'Union, donc l'UIOTC, c'est l'union qui regroupe toutes les organisations Terriculture et qui est vraiment l'organe qui va décider des projets. Mais est-ce que sur un projet, vous pouvez, par exemple, OTC, États-Unis, Angleterre, est-ce que vous pouvez vous retrouver sur un même projet? Oui. Ouais, c'est ça qui est super aussi, c'est que ça permet de mettre en lien des gens qui viennent de différents pays, et leur lien, c'est leur arménité. Ou pas forcément, mais en tout cas, leur intérêt pour le patrimoine arménien et la transmission de la culture. Et ça permet d'avoir des bénévoles qui viennent de Paris, de Suisse, des États-Unis, d'Arménie aussi. Ça permet aussi de créer du lien avec des jeunes ou des moins jeunes qui sont arméniens et qui vivent en Arménie. Et moi, je me suis fait pas mal d'amis comme ça, donc c'est vraiment un truc que je recommanderais. Bah, c'est super, c'est une formidable façon de rencontrer du monde aussi, c'est top. Alors du coup, donc on allait parler justement des campagnes de cette année. Donc on a Merri et Ber. Donc est-ce que vous pouvez me parler donc de la campagne qui va se dérouler à Merri? Et je pense que vous allez nous parler donc de l'église Saint-Jean de Merri, de son importance historique et géopolitique. Alors, tout à fait. Donc ça fait 10 ans précisément qu'on rénove le patrimoine de la ville de Merri, plus particulièrement l'église, qui est un complexe monastique en fait. C'est un monastère, l'église Saint-Jean de Merri, qui a été construite au XVIIe siècle et qui a la particularité de contenir des peintures murales qu'on a rénovées avec Méline Migiritian. Et donc c'était vraiment très intéressant de suivre tout le processus de rénovation et de la remise à jour des peintures qui ont malheureusement été détériorées par le temps. Et maintenant, on rénove le reste, les murs du bâtiment et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Et ça fait plusieurs années qu'on est à Merri parce qu'on a aussi un volet enfance où on s'occupe des enfants, on leur fait différentes activités, les repas également. Et c'est vraiment super chouette. Et en fait, la nouveauté par rapport aux années précédentes où il y avait 2 campagnes scindées, une pour la restauration du patrimoine et l'autre pour l'enfance, cette année on s'est dit que c'était une bonne idée de mélanger les deux pour vraiment que tout le monde puisse essayer un peu les différentes missions de Terriculture. Donc c'est le matin de la restauration de l'église, quand il ne fait pas encore trop chaud et qu'on peut sortir dehors sans que ce soit la canicule, et l'après-midi la campagne enfance.
Ok, d'accord. Donc vous êtes à peu près combien? Vous allez être à peu près combien sur la campagne Merli? Alors cette année pour Merli, on est déjà une trentaine et c'est franchement super. Donc voilà, c'est une super nouvelle. On est déjà une trentaine pour Merli parce que c'est un projet qui attire du monde et l'année prochaine on le refera. Donc n'hésitez pas, voilà. À venir nous solliciter, à venir sur les différents sites, le site internet ou sur Instagram ou autre pour vous inscrire pour partager l'aventure de Merli. Et on pourra avoir aussi le suivi du coup de la campagne qui arrive juste là. Et donc ça c'est pour Merli. Et donc maintenant il y a aussi la campagne qui se déroule à Berre. Donc en quoi consiste cette campagne du coup et j'aimerais bien aussi savoir, après vous pourrez répondre à cette question, mais c'est quoi le rythme de vie des volontaires lorsqu'ils... moi j'arrive, comment ça se déroule en fait? Je suis là combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Oui, effectivement, le deuxième programme de cet été, c'est la restauration de Danza Parar, qui est un monastère à Berre, à côté du village de Berre. La campagne de Berre, elle est un peu singulière et elle n'a pas vraiment d'équivalent avec les campagnes et les réalisations précédentes, puisque on restaure un monastère, donc plutôt classique pour terriculture, mais cette fois-ci, le monastère, il est en haut d'une montagne qui est accessible seulement à pied ou à dos d'âne ou à dos de cheval. Et donc, les bénévoles et ceux qui travaillent sur ce monastère depuis 10 ans montent, gravissent la montagne, arrivés là-haut, posent leur sac et vont vivre 10 jours, 2 semaines, 1 mois pour certains, et vont restaurer donc le monastère en question. Ils vont vivre complètement isolés là-bas, c'est ça? Exactement. Donc c'est 2 heures de marche et une fois là-bas, il y a la restauration de ce magnifique monastère. Ça passe par des fouilles archéologiques et par de la préservation du bâtiment avec des spécialistes, évidemment, toujours. On ne l'a pas mentionné, mais toutes les réalisations sont accompagnées d'architectes du patrimoine arménien, d'historiens, d'archéologues, ça va de soi, mais c'est bien de le mentionner. Donc voilà, et effectivement, là-haut, le train de vie, le mode de vie est assez singulier, et on pourrait le qualifier de limite moyenâgeux, parce qu'on travaille sans électricité, on fait à manger sur le feu, on dort à la belle étoile, on se douche avec l'eau de la rivière d'à côté... Voilà, c'est vraiment une vie, un mode de vie et aussi une méthode de travail puisqu'on n'a aucun outil qui sont électriques, c'est que des pioches, vraiment à l'ancienne, mais moi, ce que je trouve passionnant et ce qui est assez fou avec cette campagne, c'est à la fois une restauration passionnante puisque, encore une fois, on s'attelle à un monument historique très beau et intéressant. C'est une chance de pouvoir travailler sur ce genre de monument, et parallèlement à ça il y a un mode de vie qui est délirant et ça rend une expérience un peu originale. Le mode de vie est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Mariam? C'est sûr que si tu montes en haut, tu descends plus après. C'est ça. Voilà, donc on voit les images. Vous pouvez les voir. Ça, c'est quand on arrive au village de Berre. Vous allez voir quelques secondes après. C'est le village. Il y a l'église du village de Berre, mais nous, le monastère, il est en haut d'une montagne. Donc, on se ravitaille en eau, on met nos bagages sur des chevaux et nous on monte à pied, on arrive là-haut, on verra dans quelques secondes déjà le monastère qui est sublime et puis toute l'organisation, on a des bâches, une petite cuisinière, c'est vraiment une vie en communauté en plein air. Les images sont impressionnantes et donc il y a les habitants qui vont venir vous ravitailler en nourriture, j'imagine. Exactement. Pour ceux qui restent un mois entier. Totalement, tous les 2 jours, on a la livraison de fruits, de légumes, de banir, de la vache. Voilà, on manque de rien. On mange même vous pouvez le voir. On est en train de voir un magnifique rolovet. Pas tous les jours de rolovet, mais ça arrive. Et donc, c'est vrai que j'essaie d'anticiper peut-être les questions ou les inquiétudes qui pourraient venir à l'esprit des gens qui nous écoutent aujourd'hui, mais la manière dont on vit à Berre peut paraître un peu... je pense que certaines personnes doutent de leur capacité de vivre dans ces conditions-là, et moi j'étais la première à partir un peu avec des a priori ou en tout cas des appréhensions sur est-ce que je vais réussir moi avec ma vie citadine à vivre 2 semaines là-haut comme sans téléphone. Crusoe, Exactement. Voilà.
Et finalement, on se rend compte que on y arrive plutôt bien et même qu'on s'y plaît dans ce mode de vie. Donc voilà, je pense qu'on est tous un peu frileux et on doute de nous, alors qu'on peut tous s'y habituer assez facilement, je crois. Où est-ce qu'on peut retrouver ces images pour ceux qui auraient manqué et qui auraient manqué le visuel, parce que franchement c'est très intéressant et c'est en regardant les images on a vraiment envie d'y être. Sur YouTube tout simplement, sur Instagram, on essaye de mettre un peu du contenu, et il y a du coup la campagne de Berre, mais aussi plein d'images sur les campagnes enfance et de restauration qu'on a réalisées. Donc ouais, super, on reprécisera les réseaux sociaux de Terre et Culture pour les gens qui nous écoutent. Et donc voilà, on a ces 2 campagnes, et on a aussi pas mal d'événements et de mobilisations à Paris, en région parisienne. Donc il y a récemment eu la journée d'études, c'était le 18 mai, qui s'est déroulée. Vous avez certainement vu passer des images. Et on a très bientôt le dîner caritatif qui arrive le 13 juin. Donc vous pouvez peut-être nous parler de la journée d'études qui s'est déroulée. Ouais. Il y a peu. Ça me fait rire les images derrière, mais c'était pour la campagne enfance de 2021, c'était Panaman, c'était très drôle. On avait fait tout un jeu de chasse. Oui, c'est moi. Merci. Je suis déstabilisée, mais effectivement, on a organisé une journée d'études le 18 mai dernier. C'était génial parce que laissez-moi me concentrer. C'était une réussite. On a eu beaucoup de participants, une audience à l'écoute et qui a posé plein de questions aux intervenants. Et puis surtout, on a eu des intervenants passionnés et passionnants. Donc c'était une belle journée. Je pense qu'on va organiser une autre édition de la journée d'études, sûrement en 2026. Mais pour ceux qui ont raté l'événement, on a capté toutes les conférences et elles vont être disponibles sur la même page YouTube des vidéos qu'on a vues précédemment. Voilà, dans les jours qui viennent, vous pourrez rattraper les conférences de Patrick Donabédian, de Paul Barnou, de Mélinée Migarditchian qui racontait les fresques, les peintures murales, pardon. Donc voilà, tout sera en ligne bientôt. C'est formidable, il faudra surtout aller revoir tout ça. Et donc le dîner caritatif qui arrive le 13 juin. Effectivement, alors on organise un dîner convivial de soutien à l'organisation Terre et Culture le 13 juin à Paris. Alors c'est 60 € pour les adultes et 30 € pour les moins de 25 ans, et ça sert à financer les campagnes de Merli et de Berre pour cet été. Et donc c'est quelque chose qu'on organise, ce dîner, c'est la 2e édition, et puis c'est vraiment, ça permet de se retrouver, de manger ensemble, mais pas que, puisque, je fais un peu de publicité, mais je fais partie des artistes qui animent, en chantant ou en faisant du piano, ce dîner, et c'est vraiment un moyen de retrouver ses amis, de se faire des amis, et puis de manger et de soutenir une belle cause. C'est un très beau moment de convivialité à passer tous ensemble. Donc vous notez bien, le 13 juin, je pense qu'on le redira dans l'agenda à la fin. Et donc, alors, quelle est l'importance de se mobiliser depuis la France pour tous ces projets qui ont lieu en Arménie ? Pour Terre et Culture, c'était aussi le point de départ. Je ne l'ai pas dit au début quand j'ai décrit l'association. En fait, comme je disais, on préserve du patrimoine, on restaure du patrimoine arménien en Arménie. Mais c'est entre guillemets un prétexte parce que le point de départ, c'était de pouvoir retourner sur la terre pour toutes ces personnes qui ont été privées de la terre, donc tous les diasporiques. Le point de départ du grand-père de Halid, Kerem Kevonian, c'est rendre le lien vital à la terre et du coup emmener des diasporiques sur leur terre. Donc ça a commencé en Iran en 78 à Saint-Adé et ça s'est poursuivi dans d'autres pays jusque l'Arménie. Et donc voilà, c'est l'idée de restaurer le patrimoine, c'est notre identité et c'est notre culture, mais c'est de le faire ensemble et faire venir des diasporiques là-bas. Donc c'est ça un peu la mission. Et puis au-delà d'aller au pays, d'aller au Yergir, il y a aussi une volonté d'animer la diaspora et de proposer en tout cas des choses en diaspora. Donc là en France avec les sections de Paris et de Lyon par exemple, où on organise tous ces événements-là qu'on vient de mentionner, parce que c'est pas que les campagnes Terre et Culture, c'est aussi toute l'année. Toute l'année on essaye en tout cas de proposer des événements, des conférences qu'on espère intéressantes. Concert intéressant.
Et ben, alors, j'aimerais préciser que pour les campagnes 2025, la campagne de Merli, si j'ai bien compris, elle est déjà complète. Je pense que malheureusement, il n'est plus possible de s'inscrire pour celle-ci, mais pour Berre, il reste encore de la place. Donc, les 2 heures de marche pour arriver en haut, pour rester et vivre un mois absolument incroyable, ou 2 semaines, ou 1 semaine, je pense qu'on peut faire comme on veut. C'est flex. Donc, pour des auditeurs qui se disent, mais attends, mais moi j'ai envie d'y aller, comment est-ce qu'on ferait pour s'inscrire ? Eh ben justement, on a tout ce qu'il faut, un site internet avec toutes les informations qu'on a mises dessus et qui sont synthétiques et compréhensibles, une page Instagram avec toutes les informations dessus aussi beaucoup de photos et beaucoup d'expériences vécues qu'on explique, et vous pouvez trouver le formulaire d'inscription sur Instagram, et puis on est aussi sur YouTube, on est un peu partout. Je pense que s'ils ont des questions à vous poser, ils peuvent aussi vous écrire directement via la page, peut-être, oui, pour vous poser quelques questions. On n'a pas bien répondu à la question tout à l'heure quand tu demandais concrètement comment ça se passe. En fait, on s'inscrit, nous on recontacte les personnes qui s'inscrivent. Oui. Il y a un dossier d'inscription, des documents, etc. Il faut payer aussi le prix de la participation. Et une fois en fait que la personne est inscrite, arrivée sur place, on s'occupe de tout, c'est-à-dire du transport, de la nourriture, des week-ends, en fonction de la campagne Mellerie. Ça travaille le matin sur la restauration, l'après-midi l'enfance, du lundi au vendredi, mais samedi, dimanche sont des jours off. Et donc il y a aussi des excursions d'organiser. L'idée, c'est de faire découvrir le pays à ceux qui le connaissent ou le connaissent pas, parce qu'on a toujours des primo-partants en campagne, et même des gens qui connaissent l'Arménie ne sont pas allés jusqu'à Mellerie, donc c'est l'occasion de faire découvrir l'extrême sud de l'Arménie, la richesse de cette région, etc. Donc une fois que la personne s'inscrit, elle est prise en charge par l'organisation du début à la fin. Par contre, les billets sont à la charge du bénévole, du volontaire. Donc voilà. C'est le côté pratique. Au niveau de l'âge aussi, on va peut-être préciser, c'est à partir de... C'est à partir de 18 ans, ouais. D'accord, très bien. Et ça va jusqu'à plus de 80 ans. Enfin, c'est intéressant de le mentionner aussi parce que je sais pas s'il y a beaucoup de projets en Arménie avec un groupe autant intergénérationnel. Enfin là, cette année, il y aura des gens de 60, 40, 30 et évidemment beaucoup de gens dans la vingtaine et la trentaine. Mais il y a toutes les générations de représentées en campagne et en France. Bon, merci beaucoup pour tout ça. On va peut-être conclure. Oui. On va peut-être conclure. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, peut-être, un petit mot de la fin par rapport à votre engagement? Merci de nous avoir reçus. Merci de nous avoir reçus. On espère que ça vous a donné envie de nous rejoindre, que ça vous a intéressé. Et on vous dit à bientôt, puisqu'on vous a détaillé comment vous pouviez nous rejoindre. Donc, le 13 juin. Merci beaucoup. Et nous allons enchaîner avec une petite pause musicale, Rapama, encore une reprise, mais cette fois-ci de Masha Menjoyan. Et donc vous avez écouté un extrait de Rapama de Masha Menjoyan. Et nous allons enchaîner donc avec la présentation de l'album. Alors j'ai choisi celui du saxophoniste Alexis Avakian, paru sur le label Digging Music Prod et qui se nomme Miasin. Alors c'est son 3e opus et Miasin signifie
ensemble en arménien est titre parfait pour refléter tout un ensemble d'éléments. Il fait référence aux musiciens, de cette cohésion créée entre eux, car ce noyau s'est formé depuis le premier de leur album et qui est toujours présent. Alors, vous pourrez retrouver ainsi Fabrice Moreau, le batteur, Mauro Gargano, le contrebassiste, Ludovic Alama, le pianiste, Artyom Minassian, le doudoukahat, et il y a aussi un petit nouveau qui est Mikhail Voskanian au tar. Alors, nous avons 6 musiciens formant une seule et même harmonie au travers de ce lien invisible qu'est l'interprétation. Et Miassine peut aussi faire allusion aux titres de musique eux-mêmes, puisqu'ils forment un ensemble, même si chacun possède son individualité et sa saveur particulière. Alors c'est tel un collier de perles, moi je dirais, où chaque morceau a sa propre identité, sa propre marque, mais avec un poisson, le même fil qu'est le jazz. Alors en tout, dans cet album, il y a 11 titres, dont une reprise issue du folklore arménien, et il s'agit de Erzurumi Shoror. Je ne sais pas si vous connaissez cette... non ? Ah. Alors, et que dire de cette reprise ? En fait, moi, je trouve qu'elle est sublime. Alors, comment dirais-je ? Erzurumi Shoror est merveilleuse déjà à l'origine, mais la revisite qui en est faite est un mélange entre lumineux et aussi mélancolie. Et il faut avoir aussi du talent pour sublimer une partition qui est déjà magique à la base. Et ici, vous pourrez ressentir le dialogue entre le doudouk, le tar et le saxophone. Et ce petit mélange vous fait voyager dans les horizons lointaines. Alors, il y a aussi comme un paradoxe dans cet album. Il vient du fait, en fait, qu'il défile à une vitesse affolante et dans un même temps, tout défile au ralenti. On est dans un sort d'espace-temps et on sait pas très bien où on est. On est dans un espèce d'entre-deux avec un sentiment de flottement sans réel point final. Et cet entre-deux est aussi valable au jazz interprété par Alexis Avakian entre jazz et les airs arméniens. Alors en exemple, il y a le morceau qui s'intitule Improvisation pour Julien, où il arrive à transmettre ses notes arméniennes au travers de son saxophone. Il y a aussi le titre Gougou's Jokes, alors aux saveurs aussi jazzo-arméniennes, ciselées de nuances, de profondeur et de subtilité. C'est vraiment un album qu'il faut écouter. Enfin, moi, j'avais beaucoup adoré. Alors ainsi, jazz et sonorité arménienne se croisent, s'entremêlent avec élégance, nostalgie et joie. Et un réel pont est jeté et franchi entre modernité du jazz et instruments arméniens. Et tout ceci crée une poésie fabuleuse. Alors, il y a aussi le titre Yerevanadzor, alors qui est un titre assez mystérieux. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne. En fait, on a l'impression, c'est comme si on se réveillait, mais de ces réveils un petit peu brumeux, on ne sait pas très bien quelle heure il est, où on est. Et petit à petit, tout s'éclaircit, mais avec un petit fond de nostalgie. Alors, il n'y a pas que des airs nostalgiques dans cet album, il y a aussi des airs un petit peu plus entraînants, comme le morceau Yaoundé, Wayne the Saint, là c'est un rythme un petit peu plus funky. Et il y a aussi le titre qui s'appelle Circus et qui porte alors très bien son nom, car alors nous avons l'impression d'être dans un cirque, mais alors qui est complètement fantasque. Ça va dans tous les sens, on croirait à une musique d'un film en fait. Un film qui se passerait dans un cirque et tout va de travers. Et alors, je voulais pas être trop longue dans ma présentation, car je voulais aussi vous faire écouter un extrait, alors et dont l'extrait s'appelle aussi Miassine. Et nous allons l'écouter dans un instant.
nous allons passer aussi à l'agenda. Alors, aujourd'hui, pour tous les fans de Mkhitaryan, il paraît qu'il y a la finale de la Ligue des Champions. Donc, si vous êtes fan de ce joueur, et il semblerait que si son équipe gagne, ça va être le premier Arménien à avoir le titre. Et il paraît que demain, il y a aussi un autre événement. Demain, nous avons également la fête champêtre organisée par la JAF qui se déroule au gymnase Condorcet pour passer une très très bonne journée à partir de midi. Il y aura d'ailleurs Eugénie qui présentera ses bijoux, c'est donc la marque Coral. Et je serai présente avec mon stand de gâteau Céline Cake Design, n'hésitez pas à venir. Alors on pourrait acheter des bijoux et des gâteaux. Pour acheter des bijoux et des gâteaux. Alors le vendredi 6 juin de 9h à 18h30, la section d'études arméniennes de l'INALCO et la Société des études arméniennes vous propose la 30e journée d'études arméniennes. Les interventions seront en français, en anglais et en arménien. Pour de plus amples informations, dont le programme détaillé, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'INALCO. Et toujours le même jour, le vendredi 6 juin, mais à 19h, pour tous les fans de musique classique, concert à 2 pianos de Eliane Reyes et Vartan Mamigonian qui interpréteront des œuvres de Sergei Rachmaninov et Danu Babajanian au Conservatoire Rachmaninov Paris 16e. Et réservation sur le site conservatoire-sr.com. Il me semble qu'il y a d'autres choses pour le 13... Pour le 13 juin, donc on rappelle qu'il y a le dîner caritatif, donc Terre et Culture. Vous pouvez vous rendre sur leur site internet ou leur page Instagram pour y participer. Et toujours le vendredi 13 juin, alors à partir de 17h, il y a l'inauguration de la place Roger Kasparian à Montreuil, qui est un célèbre photographe. Français d'origine arménienne. Et nous allons clore sur ces paroles. Encore une fois, merci à vous les filles d'être venues sur notre plateau. Et merci Patty de les avoir interviewées. Merci les filles. Et nous vous souhaitons une très bonne journée, un bon week-end et à très bientôt.